Dans cette série de capsules, nous allons nous intéresser à la cohésion des solides. Nous allons tout d'abord commencer par distinguer une liaison covalente d'une liaison ionique. Commençons par un rappel sur les liaisons covalentes. Une liaison covalente simple est une mise en commun de deux électrons, c'est-à-dire un double liant, qui proviennent chacun de la couche externe de l'atome respectif. Prenons deux exemples, tout d'abord le dihydrogène. Donc l'hydrogène, son numéro atomique c'est Z égale 1, il a donc un électron sur sa couche externe. Chaque atome d'hydrogène va mettre un électron en commun pour former une liaison covalente simple et former la molécule de dihydrogène. Prenons maintenant l'atome de chlore, Z égale 17, donc structure électronique K2, L8, M7. 7 électrons sur sa couche externe. Pour respecter la règle de l'octet, donc chaque atome de chlore va mettre un électron en commun. Ces deux électrons en commun vont correspondre au double liant et donc à la liaison covalente, et cela va donner la molécule de dichlore. Étant donné que là, la liaison covalente se fait entre deux atomes identiques, ce double liant, cette liaison covalente, est attiré de la même façon par les deux atomes. On dit alors que la liaison covalente n'est pas polarisée. Maintenant, prenons le cas du chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire une liaison entre l'hydrogène et l'atome de chlore. Donc là, on va avoir le cas d'un atome qui est égoïste, ça va être le chlore. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hydrogène et le chlore vont mettre chacun un électron en commun pour former la liaison covalente entre l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore. Mais le chlore, lui, va attirer vers lui le doublé liant, donc la liaison covalente. On voit alors que le doublé n'est pas réparti équitablement entre les deux atomes, et on dit que la liaison covalente est polarisée. En l'occurrence, ici, le chlore portera une charge partielle négative, que l'on note delta-, parce qu'il a un petit peu plus d'électrons qu'il lui faudrait, alors que l'hydrogène, lui, a une charge partielle notée delta+, parce que quelque part il lui manque un petit peu une partie d'électrons. Voilà. Maintenant, on a aussi le cas d'atomes qui sont vraiment généreux. Prenons le cas du chlorure de sodium. Donc on a d'un côté l'atome de sodium qui a un électron sur sa couche externe, et puis on a le chlore qui en a 7. Donc chacun, pour respecter la règle de l'octet, le chlore lui va chercher à en gagner un, alors que le sodium va chercher à en perdre un. Donc ça va arranger tout le monde. Le sodium va laisser son électron au chlore, et le chlore va donc avoir sa structure en octet. Cela va donc conduire à la formation d'ions, le cation Na+, et l'anion Cl-. Ces deux ions vont s'attirer, et pour former ce qu'on appelle une liaison ionique. Alors, tous ces éléments-là, on les retrouve dans la classification périodique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait si une liaison est covalente polarisée, non polarisée ou liaison ionique. Eh bien, ça va tenir à l'égoïsme d'un atome, et en fait, on va pas l'appeler l'égoïsme, mais l'électronégativité. L'électronégativité, en fait, c'est une grandeur qui traduit l'aptitude d'un atome A à tirer le doublé d'électrons qui le lie à un atome B. Et sur une même période, c'est-à-dire sur une même ligne, l'électronégativité est croissante de la gauche vers la droite. Et pour une même famille, elle est croissante du Z le plus grand vers le Z, donc le numéro atomique le plus petit. Résumons tout ça. Par rapport à une différence d'électronégativité entre deux atomes, si elle est inférieure à 0,4, on aura alors une liaison covalente non polarisée. Si elle est comprise entre 0,4 et 1,7, ce sont des valeurs approximatives, d'accord ? Il n'y a pas de frontière bien fixe. On aura une liaison alors covalente polarisée. Et enfin, quand la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, on a alors une liaison ionique. Dans le cas de solides composés d'atomes liés par des liaisons covalentes, polarisées ou non d'ailleurs, on parlera de solides moléculaires. Et il y a un solide moléculaire que vous connaissez depuis tout petit, il s'agit du sucre, et plus précisément du saccharose. Enfin, quand un solide est composé d'atomes liés par des liaisons ioniques, on parlera de solide ionique. Et là encore, vous le connaissez depuis tout petit, c'est le sel, ou plutôt le chlorure de sodium.
Voilà, j'espère que tout est clair, que vous savez maintenant distinguer une liaison covalente non polarisée, une liaison covalente polarisée d'une liaison ionique. Je vous souhaite un bon quiz et n'hésitez pas à poser vos questions.